Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Mahfoudji Seydi. Je suis formateur au Centre national de qualification professionnelle, CNQP Dakar. J'enseigne l'électrotechnique, l'installation des équipements contrôle-commande, l'instrumentation, l'informatique industrielle de manière générale, l'électronique analogique et numérique. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur la programmation des automates programmables industriels. Nous allons spécifiquement travailler avec le SLC 500 ou le micrologique 1500 de Alain Bradley. Tout en sachant que je travaille avec d'autres automates tels que Omron, Siemens, Multimulti, Panasonic, Koyo et tant d'autres. Je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'en parler plus dans d'autres vidéos. Et je voudrais vous faire savoir que les vidéos que je partage avec vous ne sont pas là pour la théorie. Pourquoi? Parce que je considère tout simplement que la théorie, vous avez pas mal de ressources qui en parlent sur Internet, dans les bibliothèques ailleurs. Ici, l'objectif, c'est de vous donner l'aspect pratique de la chose qui vous permettra de mieux appréhender et de vous sentir à l'aise avec ce que vous apprenez. Parce que vous savez que la théorie, quand vous l'apprenez, et quand on vous met devant la réalité, vous savez que c'est tout à fait autre chose. Alors, la pratique vous donne cette double casquette. Vous avez votre certification ou votre diplôme et vous êtes toujours opérationnel. Raison pour laquelle j'aime bien le projet chinois qui dit que quand on écoute, on oublie. Quand on lit, on comprend, mais on ne pourra pas faire. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Ok, alors sans tarder, nous allons entamer la première étape de notre cours consacrée à l'installation d'abord de tous les logiciels que nous allons utiliser pour la programmation de notre automate programmable industriel, à savoir le micrologique 1500 de Alain Bradley. Alors nous allons aller dans le répertoire qui contient ici. Donc je l'ai mis dans sorte AB parce que c'est un produit de Rockwell. Ici on a les trois logiciels avec lesquels nous allons travailler dans la programmation des automatismes. Il y a le micrologix RS Logix, n'est-ce pas? Il y a le RS Emulate et le RS Link. Nous allons pour tous ces logiciels expliquer leurs fonctions ou leurs fonctionnalités dans la programmation de notre automate programmable industriel. Alors, nous allons commencer par le premier qui est le RS Logix. Donc le RS Logix, tout d'abord, je vous fais savoir que j'ai deux versions ici. Pourquoi ces deux versions? Ces deux versions, je les utilise en fonction du type de système d'exploitation que j'ai au niveau de la machine. Alors, si c'est un système d'exploitation de 32 bits, je choisis la version soit 8.40 ou 8.10, comme je veux. Donc, les systèmes de 32 bits peuvent prendre n'importe quelle version, c'est-à-dire que ça soit 8.40 et plus ancien que ça ou plus récent que le 8.40.00. Par contre, si vous avez un système d'exploitation de type 64 bits, vous serez obligé d'utiliser la version 8.40.00. Si vous utilisez la version, n'est-ce pas, 8.10.00, sachez que vous ne saurez pas établir la communication entre le processeur et votre logiciel de programmation. D'abord, je vais vérifier le type de système que j'ai installé au niveau de la machine. Comment vérifier cela? Je vais au niveau de l'ordinateur, je clique droit, propriété. Alors ici, j'ai type de système, la système d'exploitation 64 bits. Ce qui veut dire que je ne peux pas installer
le 8.10.00. Donc il va falloir que j'installe le 8.40.00. Sinon, si j'ai une version plus récente que ça, ça pourra marcher. Mais une version antérieure à 8.40, ça veut dire une version qui est plus ancienne que le 8.40 ne va pas fonctionner avec les 64 bits. Donc c'est à partir de 8.40 que ça peut marcher avec les 64 bits. Donc je démarre par l'installation de notre logiciel de programmation RS Logix. Donc je clique sur Autonome. Oui. Ok. Je mets request. Ok. J'ai ici install RS Logix 500, la version R8.40.00. Je clique. Ok. Ça commence l'installation. Ok. Je mets suivant. Je mets accepter. Suivant. Ok. Là, pour l'organisation, c'est pas obligatoire. Je vais chercher la clé. La clé, je l'ai ici, SN. Je copie. Donc, copier. Je vais au niveau de la clé, je colle ici. Je mets ici, voilà, ça marche. Donc, complet. Installe. Ok, ça va bientôt démarrer. Ok, l'installation est finie. Donc, je mets Finish. Le RS Logic, je présente, c'est le logiciel avec lequel nous allons écrire notre programme. Donc, c'est là où on va, sur l'interface, là qu'on va écrire notre programme. Donc, le RS Logic, RS Logic 500. Bon, on l'utilise pour les SLC 500 et les micrologiques 1500. À ce titre, il est totalement tributaire de ces automates programmables. Ok, nous allons passer à l'installation du deuxième logiciel. Donc là, on a installé RS Logix. Donc, ce qui suit, donc on va d'abord installer le RS Link. Pourquoi RS Link? Parce que tout simplement, au niveau de cette page, nous avons RS, mais on pouvait même installer RS Emulate avant RS Link. Donc, comme on a RS Link ici et qu'on n'a pas RS Emulate, vaut mieux d'installer le RS Link. Après, on va sur l'autre page choisir le RS Emulate. Ok, on commence par, on clique. Ok. Le suivant. Ok. Suivant. Ici, c'est pas la peine de remplir. Ok, next. On clique sur installer, ça démarre l'installation. Maintenant, voilà. Ok, là, impossible de trouver les fichiers langue locale, donc je clique sur non. Ok, à chaque fois que ça représente, je clique sur non. Ok. Ok, là aussi, voulez-vous installer ce logiciel? Une fois que vous avez ce message, ici vous cliquez sur toujours faire confiance au logiciel provenant de Rockwell Automation. Ensuite, vous cliquez sur installer. Ok. Ok, pour le RS
Link aussi. Avec le système de type 64 bits, il vous faut une version de 2.57 ou plus récente une version plus récente que 2.57. Sinon, vous ne parviendrez pas à faire la simulation ou soit transférer le programme vers votre processeur. Ok, fini l'installation de RS-Link. Donc, je clique sur Finish. Ok, je ferme. Maintenant, RS-Link, lui, on va présenter sa fonction, son rôle. Donc, RS-Link, pour les automates programmables Alain Bradley, c'est un système de communication qui est adapté au système d'exploitation Windows NT, Windows 8, Windows 7, Windows 8 aussi, Windows 10. Donc, il permet à l'automate programmable Alain Bradley d'accéder à un grand nombre d'applications Rockwell Software. Donc, tout ce qui est comme application Rockwell et toutes les applications aussi de Alain Bradley, c'est RS-Link qui établit la communication entre les logiciels, par exemple, et l'automate programmable industriel. On peut prendre le cas de RSBio, par exemple, la programmation des systèmes de supervision, donc des HMI. Donc comment on appelle ça encore, c'est RS-Link qui établit la communication entre l'automate et les autres logiciels. Mais aussi il a un logiciel, c'est-à-dire une fonction DD qui lui permet de communiquer aussi avec d'autres logiciels tels que Excel, n'est-ce pas, tels que InTouch qui n'appartient pas à Rockwell Software, mais il parvient à établir une communication entre l'automate et ces logiciels-là. Ok, nous allons maintenant passer à l'installation de notre dernier logiciel, donc RS Emulate. Donc il est là. Donc on va toujours rester dans le Autorem. Donc on revient ici back, n'est-ce pas, option, steps, installer RS Logix Emulate 500 version S6.0.00. Donc on clique, donc il est plus léger que les autres. Next, on accepte. Next, complet next, install. Ok, c'est fini l'installation. Ok, donc on vient de terminer l'installation de ces trois logiciels. Nous allons passer maintenant à l'activation de ces logiciels. Donc c'est pas aussi facile que ça, il faudra bien suivre. Donc je peux fermer ici. Ok. Donc je reste ici. Je ouvre maintenant pour l'activation. Donc je vais à RS Logix, n'est-ce pas? Je vais à Descartes. On va activer RS Logix, RS Link et RS Emulate. Je vais à Descartes. J'installe PRV Disk. Je double-clique. Ok. Je mets suivant. J'accepte. Suivant. Il me demande une clé. C'est pas la peine. Je mets suivant. Je mets suivant. Suivant. Ok, je peux décocher pour ne pas lancer le logiciel juste après
l'installation. Je mets suivant. Ici, là, ça permet à un logiciel de créer un raccourci au niveau du bureau. Donc, je mets suivant. Donc, ça charge. Ok, suivant. Alors, là, il faut faire attention. Vous cliquez sur non. Non, pour ne pas redémarrer l'ordinateur. Donc, je mets terminé. Donc, je vérifie s'il y a... Ok, vous avez vu que là, il y a RSLink qui est en service. Donc, bien vrai que j'ai fermé la fenêtre, mais il est en service. Il fonctionne un peu comme Skype. Donc, Skype, quand vous fermez, il fonctionne en service, il fonctionne derrière. RSLink a les mêmes caractéristiques. Bon, il fonctionne de la même façon que Skype. Donc, je clique ici, je mets shutdown. Ok, donc PRV disque installé. Je vais installer le patch. Donc, ça fait du bruit là. Donc, double-cliquer. Oui. Je mets le patch. Ok. Je viens ici. Au niveau du raccourci créé par PRV10. Je clique droit. Propriété. Donc là, en bleu cible, je copie. Copier. Je colle ici. Nom du fichier. Donc, coller. Donc, je vais ouvrir. Ok, vous avez vu que c'est le patch a réussi. Donc, je mets OK. Et je ferme. Ici. Maintenant, je vais générer. Je mets j'aime. Ça me donne la clé. Donc, je copie la clé. Copier. Je viens ici, j'ouvre les cartes privées disque. Donc, je double-clique. Il me dit que j'ai 5 jours. Je mets OK. OK. Là, ça me demande le nom. Je mets par exemple MCD. Donc, compagnie. Je mets CD X. N'est-ce pas? Alors, le numéro que je viens de copier ici, je colle ça ici. Coller. Je mets OK. On va voir ce que ça nous va donner. Thank you for registering your copy. Donc, l'activation a réussi. Donc, on va passer alors à l'activation de... Je lance encore. Ok. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un peu. Ok. Je mets un peu. Je vais cliquer en tant qu'utilisateur. Oui. Ok, là, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vais reprendre avec quelques problèmes. J'étais obligé de recopier le RS Logic dans le bureau. Ensuite, à partir de là, je prends, parce que tout à l'heure, ce logiciel a été corrompu. Je l'ouvre à partir de là directement. C'est pas ouvert. Je désiste. J'arrête là. Ok. J'envoie ici. Ok. Je mets la clé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets la clé. Ok.
Donc là, j'ai l'activation. Ok. Je choisis ZSC. Donc, ça marche. Ok, maintenant j'active ici RS Logix. Il est là tout à fait. Alors, je clique, je mets mauve. Encore RS Logix mauve. RS Logix est activé. Je fais la même chose. Je ferme ici la fenêtre. Je refais la même chose. Je mets l'identité en tant qu'administrateur. Je mets OK. Maintenant, c'est pour RS Link. Il est là, RS Link Gateway. Je clique ici. En bas aussi, je clique RS Link Gateway. Je mets mauve. Je clique sur RS Link Gateway. Ensuite, OK. Donc, RS Link est activé. Donc, je passe à l'activation de RS Logix Emulate, exécuté en tant qu'administrateur. Donc, je choisis le bit ZSC. OK. Donc, je choisis ici Emulate tout à fait en bas. Emulate tout à fait en bas. Emulate, je ne l'ai pas présenté. Donc, c'est le logiciel qu'on utilise pour la simulation. Donc, ici, il joue le rôle de l'automate programmeur industriel. Autrement dit, il remplace notre automate programmeur industriel. Donc, on aura move ici. Ensuite, on choisit encore Emulate, on est OK. Voilà. Donc là, nous avons installé et nous avons activé tous les logiciels que nous allons utiliser pour la programmation de notre automate programmeur MicroLogix 1500 de Alain Bradley. Alors, nous allons démarrer tous les logiciels pour voir ce que ça va donner. Donc c'est bon théoriquement de le dire, mais il faut passer à la pratique. Donc ici on a tous les logiciels RS Logix. On clique ici pour voir ce que ça va donner. Donc RS Logix 1500 anglais. OK. Activation hardware using. OK. Là c'est bon. OK. Ça peut ne pas afficher ça. Tout d'accord. Donc ça marche bien. OK. Donc ça sera l'étape suivante de notre. Et je vérifie. Load. RS Link. Je choisis RS Link classique. OK. Donc je vérifie. Communication. OK. C'est bon. Je vais au logiciel suivant. Donc Emulate, il est là. OK. Il n'y a pas de problème, ça marche. OK. On a installé tous les trois logiciels que nous allons utiliser pour la programmation des automatismes. C'est fini pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera consacrée à la configuration et à la programmation, c'est-à-dire à l'écriture du premier programme de notre automate programmable industriel MicroLogix 1500 ou soit de SLC 500. Je vous remercie. Merci beaucoup.